Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, ça fait plusieurs jours que j'ai pas sorti de vidéo, mais je me rattrape aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un produit que je vais devoir rendre à l'agence qui me l'a prêté, l'agence Ranieri, merci beaucoup, et qui est distribué en France par PNJ Cam. Il s'appelle le Feiyutech Wimble 2. C'est un stabilisateur pour smartphone qui coûte pas cher du tout et qui est bourré de bonnes idées. La première, vous la voyez sur la boîte, c'est qu'il y a une perche télescopique qui vous permet d'étendre jusqu'à 18 cm par rapport à la longueur de la perche normale. C'est très pratique et je crois pas qu'il y ait d'autres stabilisateurs sur le marché qui fassent la même chose. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais vous allez voir, c'est pas la seule chose intéressante que propose le Wimble 2. Alors déjà, vous voyez, il est avec une petite boîte qui est solide et qui est super sympa et qui vous permet donc de bien protéger le Wimble 2 à l'intérieur de cette boîte. Et vous pouvez donc le transporter un petit peu partout sans crainte de le faire tomber et de l'abîmer. Il est assez compact, moi je trouve qu'il est vraiment sympa. Et puis il y a une bonne prise en main quand on le tient, donc de main gauche ou main droite. On accède très facilement aux boutons qui sont devant, qui sont derrière, je vais tout vous détailler. L'ensemble n'est pas très volumineux et puis en même temps, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment fragile comme c'est souvent le cas pour d'autres stabilisateurs. Alors un truc très cool, il y a un pas de vis qui est dessous et il est livré avec un mini trépied, donc qui vous permet d'une part d'étendre la prise en main comme ça, mais aussi donc d'ouvrir ce trépied et de le poser, de poser le Wimble 2 sur une table, sur un bureau, et ça vous permet par exemple, si vous utilisez l'application, de programmer des mouvements. Et d'ailleurs je vais même vous montrer qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'application pour programmer des mouvements, c'est assez cool. Alors pour installer son smartphone sur le Wimble 2, c'est pas très compliqué, il suffit d'insérer son smartphone dans la mâchoire et de bien faire attention à ce que le smartphone tienne bien. Je vous conseille d'enlever votre protection, si vous avez une protection sur votre smartphone par exemple, ça pourrait rendre le truc un peu trop épais et il pourrait risquer de tomber, on ne sait jamais, moi ça m'est déjà arrivé, donc je préfère enlever ma protection là, comme ça je sais qu'il est parfaitement sécurisé dans la mâchoire. Avant d'allumer le Wimble 2, je vous suggère de tenter d'équilibrer d'abord votre smartphone sur le stabilisateur en tirant par exemple ce petit truc qui est ici, qui va permettre donc d'équilibrer une première fois le stabilisateur. Ça permet bien sûr que les moteurs fatiguent moins. Une fois que le smartphone est à peu près équilibré, il faut appuyer sur le bouton du milieu en laissant appuyer jusqu'à ce que ça s'allume et hop, le smartphone se met de manière complètement droite. Une fois que le smartphone est équilibré, quand vous commencez à bouger et quand vous marchez, quand vous courez, et bien évidemment le but de ce stabilisateur est que la vidéo soit parfaitement fluide, parfaitement stable, même si vous marchez en faisant des à-coups comme n'importe quel être humain sur Terre. C'est le but du stabilisateur justement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une perche télescopique qu'on peut ouvrir même pendant qu'on filme, ça ne fait même pas bouger l'image, c'est assez rigolo. Donc ça étend de 18 cm la hauteur du stabilisateur, donc ça veut dire que si vous faites des vidéos en selfie, vous pourrez vous voir un petit peu mieux. Ça permet aussi, si vous êtes plusieurs personnes sur l'image, à ce qu'on vous voit, même si vous n'avez pas de grand angle sur votre smartphone. C'est le cas par exemple sur le Google Pixel 3 qui a un grand angle à l'avant, mais ce n'est pas le cas de tous les smartphones du marché. Alors à l'arrière, il y a une gâchette qui permet de locker, c'est-à-dire de fixer dans une position donc en face de vous, même quand vous vous déplacez autour du gimbal. Par exemple, si je tourne avec le stabilisateur tourne avec moi, la nacelle tourne avec moi. En revanche, si j'appuie sur le bouton qui est devant, donc la gâchette, la caméra reste dans la même position. Donc ça permet par exemple de faire des plans un petit peu comme ça, coucou, voilà. Alors à l'avant, il y a trois boutons. Le bouton du haut, c'est un joystick qui vous permet donc d'aller dans à peu près toutes les directions. Voilà, comme ça. Alors de la même manière, si j'ai un petit peu joué avec le joystick, si j'appuie deux fois sur la molette de derrière, ça va redresser le smartphone dans la position initiale, donc pile en face de vous. Maintenant, devant, il y a un bouton de fonction. Si j'appuie une fois, ça va passer en mode lock, c'est-à-dire que si j'appuie une fois dessus, eh bien quand je vais bouger le stabilisateur, le smartphone, lui, ne va pas bouger, il sera toujours fixé dans la même direction, même si je me tourne parce que je vais essayer de vous le montrer. Maintenant, si j'appuie deux fois sur le bouton de fonction, on va passer en mode panning. Le mode panning, ça vous permet de faire des mouvements ultra fluides si vous allez vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, avec un triple clic sur le bouton fonction, on passe en mode caméra avant, caméra selfie. Alors ça bien sûr ça marche si votre smartphone est relié en Bluetooth au Wimble 2 et c'est surtout très pratique si vous utilisez l'application livrée avec le Wimble 2, mais ça marche aussi avec l'application classique de votre smartphone s'il est connecté en Bluetooth évidemment. Ensuite il y a une fonctionnalité qui est moins connue et qui n'a pas besoin d'être utilisée avec l'application, c'est le quadruple clic. Alors le quadruple clic c'est tout simplement pour faire des panoramas ou des timelapses. Alors comment ça marche? C'est tout simple, on appuie 4 fois. Voilà, il a bipé pour indiquer qu'il avait bien compris qu'on était en mode timelapse. Ensuite, on se met sur une première position. On appuie sur le bouton fonction pour valider. Il va rebiper. On se met sur une deuxième position. On appuie pour valider. Et là, on va le regarder faire. Et
Bien sûr, si vous passez par l'application, vous pouvez également régler la vitesse de passage entre le point A et le point B, ce qui vous permettra d'avoir des timelapses différents suivant ce que vous souhaitez réaliser comme vidéo. Et puis enfin, le bouton fonction sert aussi à réinitialiser l'équilibrage du Vimble 2. Donc on appuie 5 fois, on pose le Vimble 2 à plat sur une table et au bout de quelques secondes, il va faire son équilibrage et vous avertir quand l'équilibrage sera terminé. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'application et l'application est super intéressante parce qu'une fois que vous l'avez installée, vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires. Par exemple, ici, on a un bouton de zoom qui vous permet donc de zoomer dans l'image, mais quand vous êtes dans l'application, il vous permet aussi de vous déplacer dans les menus. On a aussi un bouton de shutter, donc soit pour prendre une photo, soit pour lancer une vidéo. Et puis c'est quand même super pratique parce que ça vous permet d'éviter des mouvements, donc des tremblements, si vous appuyez directement sur l'écran du smartphone. Ah oui, il y a aussi un truc intéressant à savoir, époque oblige, on filme beaucoup en vertical, donc vous avez la possibilité de basculer la nacelle vers le haut, donc ça vous permet donc d'installer votre smartphone en mode portrait et donc de filmer des stories sur Instagram, sur Snapchat ou sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez, en mode vertical. Et les stabilisateurs sont de plus en plus à proposer cette fonctionnalité de tournage en vertical. Ensuite, pour recharger le Vimble 2, il y a un port USB qui est ici et qui vous permet de le charger très rapidement. En moins d'une demi-heure, vous pouvez le charger à fond. La batterie est de 6000 mAh et vous pouvez compter jusqu'à environ 5 heures d'autonomie, ce qui est vraiment énorme par rapport au temps de charge qui lui est très faible. Mais attention, c'est pas tout, il y a une deuxième prise USB qui est ici au niveau du smartphone et devinez à quoi elle sert? Eh bien, elle sert tout simplement à charger son smartphone. Alors là, je suis un peu circonspect, ouais je sais, j'aime bien utiliser ce mot, parce que suivant la manière dont vous installez votre smartphone, vous pourriez ne pas pouvoir accéder tout simplement à la prise de charge. Donc ça permet donc de charger son smartphone, mais pas forcément pendant qu'on l'utilise. Oui, salut, c'est encore moi. Alors plutôt que de rajouter un truc dans la description de la vidéo ou même en surimpression sur la vidéo, j'avais oublié deux petits détails qui pour moi sont super importants. Dans l'application, vous pouvez enregistrer au maximum des performances de votre smartphone. Par exemple, vous pouvez enregistrer en 4K 60 images par seconde avec l'iPhone XR, ce qui n'est pas possible avec toutes les applications qui sont liées à des stabilisateurs. Et puis deuxième petite chose, il y a aussi une fonctionnalité de motion tracking dans l'application de Feiyutech. Elle marche très bien et si vous mettez le trépied sur le stabilisateur et votre smartphone sur le stabilisateur, vous pourrez donc vous filmer vous-même, bouger à l'intérieur de la pièce, le smartphone vous suivra. Et puis un dernier détail qui concerne les applications. Lorsque vous utilisez VCool, qui est l'application par défaut du Vimble 2, l'appli vous suggère de passer directement à celle de Feiyutech, donc le fabricant, qui est une application plus moderne et qui est d'ailleurs celle qui est utilisée pour tous les stabilisateurs de la marque, y compris le AK2000 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà en résumé tout ce que je pouvais vous dire sur le Vimble 2 de Feiyutech, distribué en France par PNJ Cam. Alors je vous rappelle les points forts, il a un pas de vis avec un mini trépied qui est livré, il a une tige télescopique et puis il est pas très cher, 119 € au prix catalogue si je me trompe pas. Je vais vous mettre un lien dans la description si ça vous intéresse de l'acheter. J'en ai testé plusieurs, celui-ci est pas mal du tout et il a en plus quelques fonctionnalités sympas avec ses boutons de fonction devant comme je vous l'ai expliqué. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt.